Bonjour et bienvenue sur cette vidéo d'interprétation des énergies de la nouvelle lune du 6 mars 2019 qui aura lieu à 17h03 pour la France. Voilà, cette nouvelle lune est vraiment exceptionnelle. Pourquoi? Tout simplement par le fait qu'elle est vraiment conjointe à Neptune qui se trouve également dans le signe des Poissons, à peu près 1 degré près. Donc c'est vraiment une nouvelle lune vraiment particulière que nous n'avions pas eu droit l'année dernière. Euh, L'année dernière, on avait eu droit simplement à une pleine lune dans laquelle le Soleil était conjoint à Neptune. Et là, on a carrément la Lune, le Soleil, tout cela conjoint à la planète Neptune. Ce qui en fait une nouvelle lune très puissante au niveau de l'énergie des poissons en fait. Donc là, c'est comme si on avait vraiment une ouverture sur l'infini, sur l'infiniment grand, sur l'irrationnel, sur tout ce que l'on a du mal à comprendre et à connaître. Euh, donc tous les moyens qui peuvent nous permettre d'accéder à une plus grande connaissance, si on peut dire le mot connaissance, sont bons. Donc que ce soit la méditation, que ce soit l'écriture intuitive, que cela soit le recueillement, que cela soit l'hypnose, tout ce que vous voulez, tant que c'est une approche qui permet d'ouvrir la conscience sur quelque chose de bien plus grand sans réfléchir. Donc c'est vraiment l'ouverture vers l'infini. Vraiment, c'est comme s'il y avait un portail qui s'ouvrait pour cette nouvelle lune, qui donc déclenche un cycle qui va durer un mois et qui va aller donc jusqu'à l'équinoxe de printemps de la fin du mois de mars, pardon. D'ailleurs, oui, mais c'est ça. Et donc, il va nous permettre une ouverture de l'année astrologique par le bélier. Donc, le soleil va rentrer à nouveau dans le bélier. Et alors, je vais regarder, que je dise pas de bêtises, si on a droit, avec l'entrée du soleil dans le bélier, à un événement particulier supplémentaire. Donc voilà, donc le soleil va rentrer dans le bélier, et hop, comme par hasard, le lendemain, je crois que c'est ça, enfin le jour même apparemment, la pleine lune. Donc ça va être encore quelque chose, donc vraiment au niveau symbolique, c'est vraiment des périodes très très importantes pour les personnes qui ont le temps, parce que c'est vrai qu'avec les vies qu'on mène, c'est assez difficile de porter vraiment beaucoup d'attention sur des sujets tels que l'astrologie, hormis si bien sûr on est passionné ou professionnel comme moi ou éventuellement vous. Mais c'est vrai que c'est vraiment des moments symboliques très 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 importants. Pourquoi? Ben là, comme je vous le dis, vous avez l'entrée du soleil qui va se faire avec une pleine lune pour l'équinoxe de printemps. Donc c'est vraiment extraordinaire au niveau des positionnements des planètes. Tout comme cette nouvelle lune là, donc qui en fait nous permet de terminer l'année astrologique par un cycle particulier, donc dans le poisson en fait, hein. Bon, je vous ai remis les planètes là. Donc vraiment on a une ouverture sur l'infini qui permet la renaissance dans le bélier au printemps. Donc s'il y a vraiment des choses à comprendre et à intégrer dans nos inconscients, je pense que c'est vraiment une période très 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 importante. Donc autant le faire de la façon la plus positive possible, ça serait donc ne pas se pourvoyer dans des conflits qui ne serviraient à rien. Ou alors, parce que c'est toujours pareil, peut-être que justement, est-ce que ça serait pas le bon moment pour faire des conflits, vu qu'on est à la fin de l'année? Bon, je ne le pense pas,
D'après moi, c'est plutôt ça aurait dû être fait, c'est-à-dire que ce qui aurait dû être réglé au niveau conflit aurait dû être réglé et là, on finit plutôt en paix, ce cycle astrologique, pour repartir sur de nouvelles bases saines, dans 15 jours, quand le soleil rentrera dans le bélier avec la pleine lune. Donc c'est un peu particulier parce qu'on a une ouverture, on a une ouverture de l'année astrologique avec le bélier, l'entrée du soleil dans le bélier, mais en même temps on a une pleine lune. Donc on n'est pas non plus sur un début de cycle à ce moment-là. Donc c'est comme si on avait vraiment une porte qui menait sur une autre et qui peut du coup nous apporter des réponses auxquelles une simple porte n'aurait pas pu nous mener. C'est comme si on pouvait aller encore beaucoup beaucoup plus loin euh, pour entamer cette année 2019, astrologique bien sûr, avec l'entrée du soleil en bélier. Comme si on avançait vraiment sur cette année-là, comme s'il y avait vraiment quelque chose qui pouvait se passer cette année au niveau de la conscience humaine par rapport à ce qui était le cas cette année-ci ou les années auparavant. Donc vraiment c'est quelque chose de très 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 important. Après au niveau des aspects, qu'est-ce qu'on a de beau? Hop. Donc on a en fait deux sextiles, hein. Donc on va prendre plutôt les planètes lentes qui vont agir beaucoup plus longuement. Donc on a Saturne, on a Saturne qui va être en sextile avec Neptune, et Neptune également en sextile avec Mars. Alors justement là le fait est que bon, d'habitude les planètes lentes bien sûr agissent profondément, mais le fait que la nouvelle lune soit en plein dessus Neptune, d'après moi, symboliquement, c'est quelque chose de très important qui permet justement à l'énergie, la fluidité de l'énergie de passer encore mieux. C'est comme si Saturne et Mars euh, étaient baignés par l'eau des océans neptuniens, du poisson. Et donc ils vont un peu irriguer la froideur saturnienne en Capricorne, qui se trouve ici, et permettre un peu plus de douceur aux personnes qui ont des aspects dans leur thème avec ces planètes-là. Et pareil, Mars ici va être un peu plus fluidifié, un peu plus fluide. Donc on peut mettre ça un peu en perspective avec la fin du grand débat mis en place par euh, le président de la République au 15 mars. Donc c'est quand même assez intéressant de voir euh, que ce qui avait déclenché le mouvement des Gilets jaunes avait été justement une conjonction de cette même planète Mars dans le signe des poissons, euh, et donc ben, par la symbolique même de ces signes-là, avait créé quelque chose de vraiment désorganisé, un mouvement ben, violent, revendicatif, qui en était devenu violent par rapport au casseurs, et qui maintenant est plus organisé grâce à les efforts des deux parties, grâce bien sûr aux énergies euh, cosmiques en fait surtout, je dirais, qui créent du coup les événements. Euh, En tout cas, voilà, et aujourd'hui on en est où? On en est qu'on a un sextile entre la position de Mars et la position de Mars qui est à peu près ici, il me semble, hein, au moment de la création du mouvement des Gilets jaunes en fait. Donc c'est comme si en fait c'était une symbolique, ce mouvement, d'une fin de cycle et d'un nouveau cycle. Et donc, ce qui veut dire que c'est vraiment positif pour la suite. Ça veut dire qu'on a terminé un cycle de manque de communication, euh, où il fallait justement être revendicatif et assez désorganisé. Et maintenant, on ouvre justement vers quelque chose de beaucoup plus serein, fluide, organisé. Mars en taureau, du coup, permet à l'action d'être beaucoup plus patiente et d'être beaucoup plus réfléchie et ancrée dans la réalité de l'énergie du taureau, hein, donc de la Terre, en rapport d'ailleurs avec l'événement qui est actuellement sur Paris, le salon de l'agriculture. Donc voilà, tout ça est relativement positif. Si ce n'est qu'on bon, on a une tension ici avec Jupiter, hein,
bien qu'elle soit quand même, alors attendez, 22 et 16, on a quand même 6 degrés. Neptune et Jupiter, ce qui fait que j'ai, d'expansion et, et encore un peu trop tumultueuse en fait. Je la vois encore un peu, je vois que c'est qu'on n'est pas encore dans. Il y a quand même cet aspect-là qui peut, bon, pour jouer des tours au niveau collectif, dans le fait qu'il peut y avoir des débordements encore, apparemment. Euh, des débordements par rapport à, euh, à l'aspect. Ben là, je pense qu'on quand même on a un lien entre le côté religieux là, en fait. Euh, un lien entre l'aspect religieux et la foi, les deux planètes là sont en rapport avec ça. Donc il pourrait y avoir peut-être des événements en rapport avec l'aspect religieux qui pourraient se, euh, se présenter en ce moment ou dans les temps à venir, euh, mis en exergue d'ailleurs par cette nouvelle lune. Donc ça c'est le seul aspect un peu négatif au niveau collectif, voilà. Donc après je peux pas faire le collectif, le personnel sur une seule vidéo. Donc là, je me suis vraiment tenu à, pour faire court à ce qui me paraissait quand même assez important, à savoir que donc l'énergie est très très puissante au niveau de l'ouverture vers le cosmos. Donc pour toutes les personnes qui sont vraiment sensibles à ça, à vraiment se connecter avec une pensée irrationnelle, c'est vraiment le bon moment hein, aux alentours de la nouvelle lune et pendant tout le cycle, hein, d'ailleurs des 15 jours jusqu'à la pleine lune, jusqu'à ce qu'on se capte sur la prochaine vidéo de la pleine lune qui aura lieu vers le 20 mars, quelque chose comme ça, avec il y a beaucoup d'événements. D'ailleurs, bon, quelque chose que je vous ai pas parlé, mais bien sûr, qui est vraiment indispensable quand même de parler, je vais finir là-dessus, c'est quand même l'entrée d'Uranus dans le signe du taureau pour une période qui va aller jusqu'en 2026. Donc moi j'aurai le temps de vous en parler plus particulièrement. Sinon ça va faire vraiment une vidéo un peu trop longue. Peut-être qu'on se reverra avant la pleine lune pour discuter de ça. Je pense que c'est quand même assez important. Euh, et surtout que là j'ai regardé mais qu'est-ce que j'ai comme aspect. Ouais, j'ai un aspect avec Vénus. On va avoir un aspect avec Vénus. Donc bon, et apparemment il y a quand même des soucis dans les vies sentimentales ou une crise de valeur. Alors bon, là on est sur un tout autre sujet que je vous présenterai sûrement dans une autre vidéo, sinon ça va faire vraiment long. Voilà, donc déjà là, moi j'aimerais vraiment que nous nous concentrions sur cette porte d'entrée du cycle entre les poissons qui vont nous donner l'ouverture sur le printemps en bélier. Donc vraiment quelque chose de vraiment très puissant pour laver nous laver des énergies négatives et un peu trop individualistes qui ont pu nous empêcher de nous connecter à notre réceptivité, à notre cœur, à notre intériorité, et qui nous ont pu nous empêcher de fusionner avec vraiment ce qui est le besoin de l'univers, en connexion avec nous-mêmes, en connexion avec les événements sur la planète que nous créons personnellement et collectivement. Donc c'est un moment, je pense, pour voilà, euh, se reposer de cette année astrologique qui a pu être bouleversante pour beaucoup de monde et passer sereinement, le plus sereinement possible, bien sûr. Chacun fait en fonction. Je sais que c'est pas facile souvent,
Après, bon, chacun vit à sa manière les événements personnels. En tout cas, voilà, donc je vous souhaite vraiment de finir ces 15 derniers jours avant le printemps de la meilleure manière qui soit, en vous connectant avec euh, l'univers compassionnel et irrationnel qui nous entoure, pour pouvoir œuvrer dans le dévouement collectif à partir du prochain cycle qui va arriver. Voilà, voilà. Donc bon, on est un peu parti dans le cosmos sur cette nouvelle lune. On verra où ça va nous mener. Pour la suite, on reviendra un peu plus sur Terre avec Uranus et en taureau d'ici à la prochaine vidéo. Voilà. Bon, mais je vous souhaite une bonne fin de journée ou de soirée et à bientôt. Allez, au revoir.